s'il a eu une ampleur, s'il a été vu, s'il continue à tourner, à se voir, c'est qu'il y a une vraie problématique, une vraie demande. Alors, ça vient, cette question, elle s'adresse à vous, à moi, mais à vous aussi. Comment ça se fait que, par exemple, on s'est mis à se mobiliser contre le mal logement? Il y a des groupes comme le DAL qui se sont mis, il y a l'Abbé Pierre, il y a Emmaüs. Comment ça se fait qu'on s'est mobilisé dans cette région assez remarquablement autour de la malbouffe? Il y a de plus en plus des filières bio, il y a des AMAP, il y a une prise en compte d'une production et d'une distribution, d'une réflexion aussi autour de en quoi s'inscrit la bouffe. Eh bien, il est grand temps de faire la même chose autour de l'info. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se positionner que comme des consommateurs passifs. Ils nous ont transformés en des consommateurs passifs autour de l'information. Vous êtes l'exemple que ces consommateurs passifs en termes de la bouffe, ces consommateurs sont révoltés pour essayer de prendre en main de plus en plus cette question de la bouffe. Et bien, il faut faire la même chose au niveau de l'information. Des associations comme Incrimed, ce site internet, il faut y adhérer, il faut multiplier. Pourquoi pas faire des associations qui se posent comme des interrogateurs de l'information, information régionale, information nationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que les partis politiques pour lesquels on vote ou les syndicats pour lesquels on adhère rentrent dans leur combat la question de l'information. L'information doit devenir une nouvelle question. Je vous rappelle, entre parenthèses, que cette question de l'information a été quelque chose de fondamental pour les résistants en 1944. Les résistants en 1944 ont planché sur l'information au regard de ce qui s'était passé depuis la Première Guerre mondiale et avec la Seconde Guerre mondiale. L'information, relisez Balzac, Maupassant, etc., Zola, l'information était décriée. Dans les années 20, on disait qu'elle était tenue par les puissances d'argent, par le comité des forges, Bendel, Sellière. L'information était très décriée. L'information, on s'en méfiait. En 1939, cette information corrompue, ces médias corrompus, sautent les pieds joints dans la collaboration. La quasi-totalité des médias collaborent en 39-45. Vous ne le savez peut-être pas, mais la profession de journaliste est celle qui est la plus épurée après-guerre. 3/4 des quarts de journalistes sont déchirés. Un certain nombre sont embastillés, exilés, voire fusillés. Et c'est pour ça qu'il y a ces ordonnances. Et les résistants vont plancher sur l'information très très loin en 1944. Ils vont l'éducation et à l'époque l'énergie et les transports. C'est des choses qui vous paraissent tellement loin, tellement inimaginables. Eh bien, on l'a imaginé. La santé, on a imaginé que c'était un bien de service public. On est en train de le perdre, on se bat pour ça. L'éducation, on sait que c'est un bien public aussi, on se bat pour ça. Et bien pareil, l'information, ça pouvait être un bien public. Alors, un bien public, quoi, contrôlé par l'État? Et bien ils avaient imaginé